Tu es dans le silence et la distance, tu ne sais pas ce que ton autre fait, ou en tout cas ce qu'il ne fait pas, tu as besoin d'y voir un peu plus clair, et bah tu es tombé sur la bonne vidéo. Il essaye de se pardonner dans sa période d'isolement, il essaye en fait de trouver à un moment donné de la clarté dans son esprit, autant que dans son cœur, ça paraît beaucoup plus clair. Mais il sait qu'il a besoin de se pardonner peut-être de s'être trop vite isolé, d'avoir peut-être trop vite coupé la communication et surtout de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Et que la peur, la colère est venue, elle, beaucoup plus se mettre en lumière dans justement votre dernière interaction ensemble. Ok, allez. La nécessité, ben ouais, parce que tout ça quand même était nécessaire. Le silence, lui, est nécessaire encore et encore pour justement comprendre que j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas non plus exprimé avec les bons mots, je me suis pas non plus, j'ai pas été la chips la plus croustillante du paquet à ce moment-là, soyons bien clairs. Et surtout, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses que tu as appris malgré lui, malgré toi ou malgré elle, peu importe. Et qu'on voit que justement, il n'y a pas eu, tout n'a pas été sincère et qu'il y a eu des coups de Trafalgar, de fait, malgré toi. Et ça, on sent qu'il y a une profonde déception et on sent que tu n'as pas forcément envie ou tu n'es pas forcément prête ou prêt à partir à nouveau à l'aventure avec cette personne. On sent que tu as presque envie que le karma, bah, un petit peu, vienne faire son job, quoi. Bon, bah écoute. Effectivement, il est en train de récupérer la monnaie de sa pièce. On sent qu'effectivement, de par de fausses bonnes décisions, mais aussi des actes qui n'ont pas été très clairs, j'ai cette forme d'accusation que presque tu étais responsable de tout ça, que voilà, à qui voulait bien l'entendre. Mais on n'oublie pas quand même que dans tout ça, on voit que la personne de ton cœur, parce que malgré qu'il y a encore cette forme de colère par rapport à lui et l'autre par rapport à toi, ben, il y a quand même de l'amour. Et justement, on est dans une phase de pardon pour déjà se pardonner à soi, pour ensuite pouvoir demander pardon à l'autre. Et on sent que c'est quelque chose, alors pas que tu attends forcément, mais tu l'attends un petit peu au virage. On sent que ça boue, ça boue, ça boue, mais à un moment donné, effectivement, il va falloir délier, il va falloir exprimer. Mais il est en train de passer un vrai mauvais moment. C'était pas la chips la plus croustillante du paquet. Bah ouais, bah ça arrive. Hein. Mais le lien est fort. Et puis surtout, il y a cette sensation d'intuition là qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Hop là, tu le vois ici. Petit bonhomme de chemin. Et en fait, on voit bien que l'âme est quand même beaucoup plus forte. L'âme a quand même tellement plus de choses, elle, à vous partager. Le pardon, il est sincère quand il est OK des deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, ça ne veut pas dire qu'on passe au-dessus. Ça veut juste dire que moi, j'ai plus besoin d'y mettre des émotions. Et oui, il est en train d'avoir la monnaie de sa pièce. Oui, il sait qu'il ne s'est pas parfaitement comporté, mais surtout, il est mis au pied du mur. Il est mis face à ses mensonges, il est mis face à ses non-dits, mais aussi à ses interactions qui, de toute façon, lui sont montrées en pleine figure. Donc, il prend, il accepte, il délie et il pardonne.